aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment copier-coller un grade d'une image à une autre dans DaVinci Resolve ou d'une timeline à une autre timeline. Donc la première technique que vous allez pouvoir utiliser pour copier-coller un grade, elle est vraiment super simple. Vous allez sur votre page couleur de DaVinci Resolve et donc là si vous regardez, j'ai déjà une image qui a déjà été étalonnée. J'ai juste désactivé le noise reduction parce que je voulais pas que ça ralentisse trop le logiciel. Donc c'est assez simple, vous voyez là j'ai 3 images qui n'ont pas été étalonnées. Donc la première technique elle est vraiment simple. Vous allez vous mettre sur votre rush qui a déjà été étalonné. Vous allez simplement faire commande C ou CTRL C pour ceux qui ne sont pas sur Mac et ensuite vous faites commande V. Et vous voyez, c'est automatiquement appliqué. Donc, on a exactement le même étalonnage. Et vous pouvez faire la même chose pour les autres clips. Donc, vous voyez, en vraiment 2 clics, donc commande C, commande V, vous avez directement votre grade qui a été copié sur vos autres rushs. Donc, très simple. La deuxième manière de copier-coller un grade va être aussi assez simple. Donc, je vais vous montrer. On va réinitialiser ici. Donc comme pour la première technique, vous allez venir sur le rush que vous avez déjà étalonné et vous allez venir donc sur l'image directement dans le viewer. Vous allez faire clic gauche sur votre souris et vous allez faire grab still. Donc une fois que j'ai fait ça, vous allez aller dans galerie et donc normalement il devrait apparaître ici. Vous voyez, moi il est ici, je peux lui donner un nom, par exemple final, parce que j'en avais déjà plusieurs. Ça c'est un projet sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai fait plein de tests d'étalonnage et j'avais enregistré déjà des styles. Donc ensuite, une fois que vous l'avez ici, vous allez venir par exemple, vous pouvez sélectionner vos 3 clips, toujours clic gauche et vous allez faire Apply Grade. Et là, vous voyez ici, quand c'est coloré autour, ça veut dire qu'il y a un grade qui a été appliqué et vous voyez, vous avez tous les grades qui ont été appliqués sur les rushs qu'on a sélectionnés. Donc ça, c'est vraiment bien parce que quand vous avez beaucoup de rushs où vous voulez copier-coller, vous n'allez pas faire commande C, commande V pour chaque clip. Vous allez enregistrer votre style et une fois que vous avez enregistré votre style, vous sélectionnez tous les clips et vous allez faire juste Apply Grade et ça va être immédiat. L'avantage aussi de faire ça, c'est que si jamais vous voulez l'utiliser pour d'autres rushs plus tard, vous l'aurez toujours ici. Vous n'aurez pas besoin d'aller rechercher le rush étalonné. Et aussi, la deuxième petite chose, c'est qu'à partir des styles que vous avez créés, vous pouvez aussi créer des Power Grade. Donc, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait dessus. L'avantage donc des Power Grade, c'est que vous allez pouvoir les réutiliser d'un projet à un autre. C'est-à-dire que ce que vous avez sauvegardé dans un Power Grade, vous pouvez le réutiliser. Ensuite, la dernière technique, et pour moi, elle est vraiment importante. Honnêtement, ça m'a servi dans beaucoup de projets qui étaient vraiment des gros projets. C'est comment copier-coller votre grade ou vos grades, parce que sur un même projet, vous pouvez avoir plusieurs grades. Donc, comment copier-coller vos grades d'une timeline à une autre. Donc, je vais vous montrer et ça pourra vous servir. Donc, notez-le bien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai ma timeline donc avec toutes les images, tous les rushs qui ont été déjà étalonnés. Donc, je l'ai appelé grade et j'en ai créé une nouvelle timeline qui s'appelle no grade. Donc, justement, c'est celle-ci où je suis. Comme vous pouvez le voir, donc tous les rushs sont sans étalonnage. Donc, il n'y a vraiment rien ici dans la section des nodes. Donc, comment on va faire pour copier cet étalonnage de cette timeline vers celle-là? Ça va être assez simple. Donc, on va faire clic droit sur notre timeline qui n'a pas de grade. On va aller dans Timeline et Color Trace from Timeline. Donc, je vais cliquer et vous allez voir, ça va nous ouvrir une nouvelle page. Donc ici, on va pouvoir aller sélectionner donc dans la liste de nos projets, celui qui nous intéresse. Donc vous pouvez voir, moi ça s'appelle DaVinci Resolve 17 parce que c'était un dossier que j'avais créé à l'époque, mais on n'est pas sur DaVinci Resolve 17. Et je vais ici dans Guest et regardez. Donc là, j'ai la liste de tous les projets sur lesquels j'ai pu travailler ou que j'ai créé tout simplement. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que cette technique s'applique d'une timeline vers une autre timeline dans le même projet, mais ça s'applique aussi sur une timeline d'un projet vers un autre projet. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant et que cette technique, elle peut être très pratique. Donc ici, on va aller chercher notre projet. Donc moi, il s'appelle Inheritance.
Donc ici, je sais que c'est la timeline grade qui m'intéresse parce que c'est celle-ci qui contient l'information de mon étalonnage. Donc je vais cliquer sur continue et donc là, vous voyez, j'ai deux options. J'ai automatique et j'ai manuel. Donc les deux options peuvent être viables. La seule chose, c'est que automatique peut être plus intéressant. Mais je vais d'abord vous montrer donc manuel comment ça fonctionne. Donc quand je vais dans manuel, la timeline du dessus, ici, quand vous voyez au-dessus, c'est ma timeline qui contient les informations de mes étalonnages. Et celle du dessous, donc celle qui n'a pas d'étalonnage. Donc par exemple, si je veux venir ici, je vais sélectionner mon premier clip et je vais me dire, ok, il match avec celui-ci. Donc je vais cliquer sur les deux et je vais faire paste. Vous avez aussi la possibilité d'accélérer votre processus parce que si vous le faites un par un, ça peut être assez long. Vous pouvez venir sélectionner ce clip, ce clip, ce clip et ce clip. Donc en dessous, on va venir sélectionner les 4 clips et on va faire exactement la même chose. On va cliquer sur paste. Et donc une fois qu'on a cliqué sur paste, vous pouvez appuyer sur done et on va vérifier si tout a bien été appliqué. Normalement oui. Et regardez, donc là on a les 4 premiers, donc c'est ceux sur lesquels j'ai appliqué l'étalonnage, qui ont bien été étalonnés. Donc si je regarde ici, je vais fermer le media pool et donc vous pouvez voir qu'on retrouve ici mon étalonnage. Maintenant, je vais recommencer ici, je vais effacer tout et je vais vous montrer donc en automatique. Parce que vous voyez que oui, j'ai ces 4 clips, mais j'en ai d'autres et je pourrais en avoir beaucoup plus pour avoir une timeline avec plein de clips. Et donc les faire peut-être un par un ou en manuel, des fois ça peut être un peu long. Donc on va refaire la même chose. Donc on va venir ici dans notre media pool, on va venir rechercher notre color trace. Donc on retrouve notre timeline grade. Donc là, quand vous venez dans la section automatique, donc vous voyez, j'ai tout en bas. Ce sont tous mes rushs qui n'ont pas de grade. Donc si vous pouvez regarder autour de chaque rush, vous avez une couleur. Donc ici j'ai vert, ici j'ai bleu. Parfois ça peut être rouge aussi. Le vert, ça signifie que le logiciel DaVinci Resolve a trouvé le match exact. Donc normalement il n'y a pas de question à se poser, il a trouvé le bon match et donc c'est correct. Quand c'est bleu, c'est qu'il a pu trouver plusieurs matchs différents. Donc en cliquant, donc vous voyez, il me propose deux options. En vrai, c'est le même grade sur les deux, donc je pourrais sélectionner. Mais c'est juste pour que vous puissiez vérifier s'il a trouvé le bon. Et si jamais il n'avait pas trouvé de match, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a un rush où il n'a pas trouvé de match, ce serait un encadré rouge. À ce moment-là, s'il ne trouve pas de match, vous pourriez le faire en manuel et aller vous-même chercher le rush qui a été étalonné et le copier-coller sur celui qui n'a pas été étalonné parce qu'il n'a pas trouvé le match. Donc là, normalement, il a trouvé les matchs pour chacun. Ici, c'est pareil. Donc, vu que tout est en vert, il y a ceux qui sont en bleu, mais comme je l'ai dit, ceux qui sont en bleu, au final, c'est le même étalonnage. Donc, normalement, on fait copy, grade and exit. Donc, ensuite, ça va fermer la page et ça va copier les grades. Donc, on va essayer. Et là, vous pouvez voir, donc, il a copié-collé donc tous les grades et il a copié directement mes grades parfaitement. Donc ça, cette technique, elle est vraiment très utile. Elle peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Et surtout, c'est bon de la connaître. Parce que quand vous allez travailler sur des gros projets et que des fois, vous avez besoin de créer un nouveau projet ou de vous créer une nouvelle timeline, mais vous n'avez pas envie de copier-coller tous les grades, vous avez juste à utiliser cette option du Color Trace. Et franchement, DaVinci Resolve, pour ça, ils sont très forts. C'est très pratique. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que sur ce projet, par exemple, d'étalonnage, j'ai déjà créé plusieurs timelines parce que j'ai été amené justement à changer un petit peu les choses. Plutôt que de créer un power grade et de copier-coller chaque clip, on fait juste ça. On utilise le color trace et on fait un gain de temps incroyable. Donc voilà, ça c'est les 3 techniques que je voulais vous présenter aujourd'hui. Normalement, vous allez vous servir très régulièrement de la plupart des techniques, au moins le CTRL-C, CTRL-V. Le color trace, ça peut vous servir sur beaucoup de projets et puis les styles, vous allez en créer beaucoup également quand vous allez faire de l'étalonnage. Normalement, ces 3 techniques devraient vous servir dans vos futurs projets. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et que tu auras appris quelque chose parmi les techniques que je t'aurais données. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais tu as aimé cette vidéo aussi, n'hésite pas à liker et à partager. Peut-être que tu connais des gens autour de toi à qui ces conseils pourraient servir. Sur ce, c'est tout pour moi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.